Yo les makers! Aujourd'hui, on va explorer un nouveau monde invisible, celui de l'imagerie thermique. C'est parti! Du coup, comme vous le voyez, j'ai ici de très beaux joujoux qui viennent tout droit de chez FLIR, à commencer par la FLIR One Pro qui est une petite caméra thermique qui se met sur smartphone, et ici la T1030 qui elle est une caméra thermique pro. Du coup, on va voir ensemble comment tout ça fonctionne, faire des expériences absolument magnifiques pour découvrir plein de choses, et à la fin de la vidéo, je vous ferai même gagner cette petite caméra thermique. Rien que ça. Allez, c'est parti. Avant de continuer la vidéo, je dois vous parler vite fait du sponsor de celle-ci qui est le jeu Raid Shadow Legends. Mais dis donc! Incroyable! Raid Shadow Legends, c'est un RPG jouable sur mobile et désormais aussi sur PC, dans lequel vous allez pouvoir combattre avec des centaines de guerriers légendaires différents, parmi lesquels des orques ou encore des hommes lézards. Oh mon dieu, ils existent! Large gueule, il s'appelle. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que vous avez une campagne qui est vraiment interminable, c'est rempli de combats, vous pouvez personnaliser tous vos héros vraiment comme vous voulez, et même une arène PVP, histoire de pouvoir vous mettre sur la gueule. Ya! C'est bon ça, et en plus c'est gratuit. Oh, y a le feu. Ya! Le pass de bataille de la saison 1 est arrivé, donc vous pouvez très facilement débloquer une tonne d'objets et tout ce qu'il vous faut pour bien commencer. Si vous passez par mon lien qui est juste en dessous dans la description, vous aurez 50 000 argent et un héros épique. Et justement, retour au gros matos. Une caméra thermique, c'est un petit peu comme un thermomètre laser, sauf qu'au lieu d'avoir un seul point de mesure, vous en avez des milliers qui sont répartis sur un capteur, et les données sont ensuite retranscrites avec des fausses couleurs sur un écran. En l'occurrence, sur le FLIR One Pro, on a une résolution thermique de 160 par 120 pixels, donc 19 200 points de mesure à 9 images par seconde. Et mine de rien, avec ça on peut déjà voir pas mal de choses. C'est plutôt sympa. Coucou Rémi, bonjour, ça va? Attends, je viens de voir de près. Alors t'as le bout des oreilles froides. J'ai juste, c'est bon? C'est correct? Ouais, oui. C'est bon, c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Et la T1030 juste là, elle a une résolution de 1024 par 768 pixels. Avec celle-là, on va s'amuser. Ça va être beau. Pour comprendre comment elles font pour voir la chaleur, ces caméras, il faut se rappeler que la lumière, c'est en fait une onde électromagnétique. Et en fonction de sa fréquence, donc de sa longueur d'onde, ça va être des rayons X, des micro-ondes ou encore de la lumière visible, qui ne représente en fait qu'une toute petite partie du spectre lumineux. Aux alentours de 400 nanomètres de longueur d'onde, c'est la lumière qu'on perçoit comme du violet, et vers 650-700 nanomètres, c'est du rouge. En dessous de ça, ce sera des ultraviolets, et au-dessus, des infrarouges, qui sont tous les deux invisibles à l'œil nu. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Tout corps émet en fait naturellement de la lumière proportionnellement à sa température. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique ou rayonnement du corps noir. Et c'est cette lumière que la caméra va capter, dans des longueurs d'onde comprises entre 7500 et 14 000 nanomètres, qui correspond au domaine des infrarouges moyens. Et comme je le disais, pour rendre l'image visible pour nous, elle retranscrit ça dans des fausses couleurs, qui sont typiquement les images qu'on a d'une caméra thermique. Mais toutes les matières n'émettent pas des infrarouges de la même façon. Ça dépend de ce qu'on appelle leur émissivité. Si par exemple je pose ma main sur une plaque de bois comme ça et qu'ensuite je la montre à la caméra thermique, on voit mon empreinte. Et ça c'est plutôt cool. En fait, le bois comme la peau ont une émissivité proche de 1, c'est-à-dire qu'ils absorbent quasiment toute la lumière ambiante pour la réémettre sous forme d'infrarouge, en fonction de leur température. Et maintenant, si je fais la même chose avec du métal, non seulement on va voir que ma main se refroidit beaucoup plus vite, mais surtout, il n'y a aucune empreinte thermique sur le métal, parce que toute la chaleur se diffuse en fait. Et pire que ça, regardez, selon comment j'oriente la plaque, on voit que ça reflète totalement les infrarouges. Attends, coucou Rémi, ça va? C'est impressionnant, c'est un vrai miroir. Le métal en fait a une émissivité très basse, proche de 0,1. Regardez, même la porte d'une armoire métallique reflète totalement les infrarouges ambiants et on se voit dedans. Du coup, c'est très compliqué de connaître la température d'un métal et c'est pour ça qu'on peut régler l'émissivité dans la caméra. Un autre truc assez ouf avec les infrarouges, c'est qu'ils ne peuvent pas traverser la plupart du verre. Regardez, si je mets ma main dedans, elle disparaît complètement. Par contre, ils peuvent traverser des matières très fines, comme par exemple un sac plastique. Coucou, j'ai combien de doigts? Regardez ça. Salut, ça va? Ouais, bien? Ouais, oh, c'est excellent. Même derrière le sac, c'est ouf. J'aime pas les ballons. Ça marche? Ça marche? Coucou. C'est excellent. On me voit plus. On me voit.
On me voit. Je crois que je te vois pas pendant les pauses du tournage en train de manger ça, hein? C'est super bon. C'est bonbon, ouais, bah attends, regarde. Ah bah oui, forcément, je les vois, oui. Ah, ils étaient au frais, y a pas de problème. Et puis tes lunettes qui sont complètement opaques. C'est excellent. Tu te camoufles. Ouais. Oh, c'est dingue. C'est complètement ouf. Waouh, c'est impressionnant. Mais c'est complètement transparent, quoi. Oh là. Eh ben, c'est beau, hein? Oui. Hein, c'est chouette, hein? Et oh! Je crois que je t'ai pas vu en remettre un dedans! J'ai rien fait. Si, gros dégueu, je vois que ça! Mais j'aime pas le orange. Ah bah, je vois que ça! Bah oui, je vois que tu l'as remis dedans, lui! Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, non, mais attention, hein! Je t'ai C'est bon, je le mange. je t'ai à l'œil, hein! Bon, Rémi! J'ai froid! On fait du feu? Oui, ça y est, c'est le moment flamme! Bon, si vous avez déjà allumé de l'alcool à brûler dans votre vie, vous le savez, ça fait une flamme qui est absolument ridicule et bleue la plupart du temps, donc on la voit pas beaucoup. Par contre, à la caméra thermique, c'est une autre histoire. Étant donné que les gaz restent chauds très longtemps, on voit la flamme beaucoup plus grande qu'à l'œil. C'est assez ouf quand même. En fait, la température la plus élevée d'une flamme, c'est à la base, là où elle est de couleur bleue. Rappelez-vous, elle émet de la lumière en fonction de sa température. Donc ici, on est dans le bleu, et plus on va vers le haut de la flamme, plus on se rapproche du orange, rouge, et petit à petit, au-delà d'un certain seuil, on arrive dans les infrarouges. Donc nous, on le voit plus, mais la caméra le voit encore. C'est pour ça que la flamme, elle paraît immense en fait. Bravo, alors qu'il y a du feu. Alors, et flamme, il y a des vapeurs, hein? Waouh! On va ouvrir une émission, ça va s'appeler Science à haut degré d'alcool. Ah ouais, c'est Michel, alors là, lui, il fabrique de la... C'est un bon scientifique, lui, hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Il est bon, je vous en prendrai 2 caisses. Allez, après les flammes, on va repasser sur du froid et vous allez voir qu'on peut faire des trucs magnifiques rien qu'avec de l'eau. Allez, c'est parti, eau chaude dans de l'eau froide à la caméra thermique. C'est beau, hein, ce qu'on peut faire avec juste de l'eau. Et maintenant, on va voir comment se transmet la chaleur. En fait, il n'y a que 3 méthodes de transfert thermique qui sont la convection, la conduction et le rayonnement. La convection se produit lorsqu'on applique une différence de température à un fluide. Si par exemple, on chauffe de l'eau par en dessous, l'eau chaude étant moins dense que l'eau froide, elle va avoir tendance petit à petit à remonter et donc transmettre la chaleur à tout le liquide. D'ailleurs, si on regarde de près, on peut voir la différence de densité qui dévie la lumière en bas du bécher. La conduction, c'est simplement le transfert de chaleur par contact, mais cette fois-ci, ça s'applique également au solide et il n'y a pas de déplacement de matière. Tout bêtement, si je chauffe un côté de la plaque, on va voir que la chaleur, petit à petit, se transmet le long du métal. Je touche quel côté? Et enfin, le rayonnement, c'est ce qui fait que vous avez chaud en vous mettant au soleil ou devant la cheminée. L'air n'est pas chaud en fait, c'est simplement la lumière, qu'elle soit visible ou invisible dans le cas des infrarouges de la cheminée, qui est absorbée par votre peau et elle chauffe. Démonstration avec un chauffage qui balance pas mal d'infrarouges. Ici, j'ai un scotch noir et un scotch blanc, et lorsque j'allume le chauffage, on voit que le scotch noir absorbe beaucoup plus de lumière et donc il chauffe plus que le scotch blanc ou que le bois. Et l'air pourtant est froid. Hein, c'est ça le truc, c'est que les gens se disent « Ah, il fait chaud devant la cheminée !» Non, c'est juste tes fringues et ta peau qui sont chaudes.
Mensonge et baliverne. Aïe. Rémi. Ouf. Ouais, ça pue. Hein. Ouah, on fait de la chimie? Avec des trucs qui puent. On fait de la chimie. Allez, on y va. On va tenter déjà la réaction bicarbonate vinaigre. C'est bidon, on sait ce qui se passe, mais en thermique, voilà. Tu penses que ça va chauffer ou pas? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va chauffer aussi. Moi, je dis que ça chauffe. Dégagement de gaz, réaction, je pense que ça chauffe. Allez. Waouh. Allez, sors-moi ta poudre. Oui. Yes. Mets la poudre, vas-y. Bon, jusque-là, c'est... Waouh, j'en prends... Waouh, mes yeux. Waouh. Waouh. Moi, de mon côté, ça va. Atteinte à l'oculaire. Oh. Ça marche au moins? Ah, ça fait des bulles. C'est froid. À la thermique, c'est froid. Réaction endothermique. Endothermique signifie qu'elle a besoin de chaleur, besoin d'énergie pour se faire la réaction chimique. Du coup, elle l'emprunte à l'extérieur. C'est genre bonjour, il me faut du chaud. J'ai besoin d'énergie, alors j'en prends. Du coup, oh, ça crée du froid. Merde, je pensais pas. J'ai envie que ça pète là. J'ai envie d'un truc qui envoie un peu plus. Allez, sodium dans de l'eau maintenant, on va essayer. Le sodium, c'est un métal alcalin et on a déjà joué avec il y a quelques années, si vous vous rappelez bien. Ça a très bien fini, sauf pour l'aquarium. Donc là, on va en couper un tout petit morceau et on va mettre ça dans de l'eau froide. La réaction sera moins violente. Le but, c'est simplement que le sodium réagisse avec l'eau pour produire entre autres du dihydrogène. Là, ça va chauffer. Là, c'est obligé que ça chauffe. Ah bah là, oui. Là, y a pas de problème. Allez. Il va péter ce con. Ah putain. Faut toujours que ça pète, hein. Pourquoi t'es qu'on est artificier, faut toujours qu'il y ait des trucs qui explosent. Stigmatisé, je te dis. C'est plus de notre faute. Hein, ça va, merde. Regarde donc, j'ai un glaçon. Ah, bravo. Voilà, hop, ça commence bien. Je crois que c'est la première fois qu'on cherche à ce que ça n'explose pas. Ouais. C'est ça, devenir vieux. Un beau morceau. Ouais. Vas-y, mets-le. Oh, c'est beau. C'est tellement beau sur la thermique. Oh là là. Quoi? Ça sent pas bon? Non, ça pue. La science, ça pue des fois. Hein. Hop là. Allez. C'est excellent. Comme quoi, ça peut être joli sans forcément que ça explose ou que ça crame. Mais j'ai quand même envie de finir avec un truc qui pète, ouais, avec un truc un peu waouh. Du coup, vous m'avez spammé sur Twitter de faire la réaction thermite sur Carboglace. Alors de 1, je vais cramer le capteur de la FLIR parce qu'elle va de moins 40 à 2000 et là on va lui mettre moins 80 et 2200. Mais on va le faire quand même. Je sais pas ce que ça va donner, mais juste pour dire, j'ai envie de le faire. Ouais. Ouais. Bien, on s'est mis en intérieur parce que dehors c'est un petit peu la tempête. Et on a nos blocs de glace carbonique qui sont là, tout frais, à moins 78 degrés. Et notre mélange de thermite de 100 grammes qui est prêt à cramer. La FLIR est réglée sur sa plage de température la plus haute, c'est-à-dire de 300 à 2000 degrés. Donc forcément, les basses températures comme ça, elle aime pas trop. Bon, puis sinon on est bon, hein. Caméra, extincteur, chalumeau, c'est parti. Wouhou. Oh la vache! Oh la vache! Oh, je vois plus rien. Ça y est, mes yeux, on est bon. Oh, oh, chaleur, beaucoup chaleur. Oh, oh, du fer en fusion, c'est beau ça. Comme c'est monté d'un coup 1700, 2000. Oh la vache! Après, je pense qu'elle est trop loin pour faire une vraie mesure de température. Mais putain, c'est beau. Oh, regarde les étincelles qui crépitent de partout et les flammes. Oh, oh la vache, le feu d'artifice quoi. Putain, c'est beau. C'est une des rares fois où j'ai réussi à surexposer une caméra slow motion. Voilà.
Oh là là, et au final, ça a presque pas transpercé. Non. Non, ça a même pas eu le temps. Ça a dû le refroidir tellement que ça a pas pris. Ouais, c'est ça a refroidi la poudre ici, du coup, elle a pas flambé. Ouais. Alors par contre, le bois a calciné. Il y avait une assiette, hein, ça c'est dans le passé, mais la glace carbo, mais ça craint rien. Non. C'est ouf. Excellent, excellent. Si vous avez d'autres idées d'expériences à filmer à la caméra thermique, laissez-moi les en commentaire juste en dessous. Alors non, ne me dites pas de filmer un P, ça marche pas. Je crois qu'il y a peut-être moyen que ça chauffe au... Ah, c'est dégueulasse. Ouah, ça pousse. J'ai froid au trou de balle. Les amis, si vous voulez tenter de gagner la FLIR One Pro caméra thermique pour smartphone, on en mettra 2 en jeu à gagner. Pour ça, vous devez me suivre sur Instagram, vous avez le lien qui est juste en dessous. Et peu de temps après la sortie de la vidéo, je vais lancer un concours. Donc foncez, putain! Encore un très grand merci à FLIR de m'avoir prêté ce beau matos. Sinon, bien sûr, laissez un like et puis abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous aimez la science qui claque. Il y a plein de belles vidéos à voir. Et puis voilà, d'ici là, bonne science à tous. Ciao!